1982, dans les camps de réfugiés khmers de Thaïlande, plus de 6000 personnes amputées, invisibles parmi les centaines de milliers de réfugiés cambodgiens, tentent de survivre sans que personne ne se soucie de leur sort. Révoltés par cette injustice, 2 jeunes médecins décident d'agir avec les moyens disponibles sur place, quelques morceaux de cuir et du bambou pour réaliser une prothèse. Handicap International est né. Et avec elle, commence un combat permanent contre l'injustice faite aux plus faibles. 30 ans plus tard, l'indignation est toujours aussi forte. L'objectif, venir en aide sans délai aux plus vulnérables, les personnes handicapées, les femmes isolées, les enfants. La répétition des catastrophes et des conflits impose à l'association de rester constamment en alerte. Actrice à part entière de l'urgence, Handicap International intervient sur tous les fronts. La réadaptation, la santé, la logistique ou la distribution. Chaque jour, ces équipes font la démonstration que, quelles que soient les conditions, des solutions sont possibles. Au-delà de l'urgence, au-delà de la réponse immédiate, souvent massive et médiatisée, Handicap International a voulu inscrire son action dans la durée. Permettre à cette femme de se déplacer, c'est la rendre autonome et lui donner la possibilité de participer à la vie de son village. Travailler avec des organisations locales à des séances de prévention, c'est lutter contre l'extension des maladies invalidantes. Lutter pour l'intégration scolaire de cet enfant ou l'accès à la formation professionnelle de cet homme, c'est s'engager à la reconnaissance des droits des personnes handicapées. Accompagner cette femme dans son projet d'entreprise, c'est lui permettre d'avoir un revenu et de regagner sa place dans la société. L'indignation initiale de l'association s'est rapidement étendue aux armes et aux traumatismes qu'elle laisse au sein des populations. Très vite, elle est entrée en guerre contre les mines antipersonnelles, les bombes à sous-munitions, puis les armes légères, disséminées par millions sur tous les conflits de la planète. Une guerre menée sur le terrain, en protégeant les populations par des programmes de sensibilisation au danger et des actions de déminage. Une guerre sur le front diplomatique, avec le renfort de l'opinion publique et le témoignage des victimes. Dans cette guerre, Handicap International et ses partenaires ont remporté des batailles. Traité d'Ottawa d'interdiction des mines antipersonnelles, traité d'Oslo contre les bombes à sous-munitions, prix Nobel de la paix, sans crier victoire parce qu'il reste encore trop de combats à gagner. 30 ans plus tard, parce qu'elle refuse l'inacceptable, Handicap International continue à réparer des vies.